Bienvenue aujourd'hui, 30e jour, le chapitre 30. Il y a deux parties assez différentes. Il y a à la fois l'encens et il y a cette offrande du demi-shekel pour l'entretien du temple. Alors tout d'abord, l'encens. Vous vous rappelez, l'autel de l'encens en acacia doré, il est dans la tente de la rencontre, dans ce qu'on appelle le saint, le lieu saint. C'est pas encore le saint des saints, hein, c'est devant le voile qui sépare le saint des saints du lieu saint. Mais donc, nous sommes maintenant à l'intérieur, sur cet autel d'acacia doré, joli autel, et on nous dit qu'un encens pur doit y être brûlé par Aaron 2 fois par jour, matin et soir. Si vous êtes déjà rentré dans une église un dimanche, eh bien, l'après-midi, vous sentez encore l'odeur de l'encens de la célébration du matin. Donc, cette offrande 2 fois par jour, tous les jours, offrande perpétuelle, eh bien, c'est un signe de la prière perpétuelle qui monte vers Dieu. Comme parallèle, on peut prendre le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, verset 8 ou chapitre 8, versets 3 et 4. Nous avons l'encens qui brûle et qui monte avec la prière des saints ou qui symbolise aussi la prière des saints. Voilà, cet encens pur symbolise la prière la plus pure. Et c'est important, hein, cette pureté de l'encens, parce que autant hier on brûlait des taureaux, des béliers, de la graisse, des abats, tout y passait, autant aujourd'hui, pas de libation, pas de taureau, pas de bélier, seulement de l'encens pur. Cela peut-être nous rappelle eh bien, que dans la prière, nous pouvons aussi parfois faire cet effort de laisser nos préoccupations de côté ou ce que nous sommes en train de faire dans le travail. Oui, Dieu s'y intéresse aussi, mais le temps de la prière est vraiment un temps d'offrande pour Dieu où eh bien, il y a certaines choses qui vont rester à l'extérieur. Voilà, ça c'était pour l'encens. Et puis il y a cette offrande du demi-shekel. Il y a quelque chose qui vous a peut-être paru étrange. On nous dit c'est que les pauvres comme les riches doivent donner la même chose, un demi-shekel. Souvent, vous savez, quand il y a la quête, le denier, on dit chacun donne ce qu'il peut selon ses moyens. Ici, pourquoi tout le monde doit donner la même chose? Parce que c'est une offrande de rachat pour sa propre vie. Et cela nous dit que la vie d'un pauvre, d'une personne pauvre comme la vie d'un riche, eh bien, ça a la même valeur, un demi-shekel, aux yeux de Dieu. Voilà, même valeur. Et nous, eh bien, il n'y a plus cette offrande fixe. Il y a ce qu'on appelle le denier, qui là, pour le coup, n'est pas le rachat de sa propre vie, rassurez-vous. Pour nous, c'est le Christ qui fait cet office. Nous n'avons pas à monnayer cela, mais nous avons à participer aussi à la liturgie, au fonctionnement de l'Église. Et c'est l'occasion peut-être, notamment pour les plus jeunes qui n'ont pas souvent le réflexe, de peut-être de commencer à participer au denier selon ses moyens. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.